Bon, les Lost Media. Depuis un petit moment, on vous parle des Lost Media. On a notamment parlé du sujet lors de la vidéo sur Subways of Your Mind et aussi dans les Liminal Space. Enfin, je crois. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler encore des Lost Media. Alors, on n'est pas sur une vidéo qui va parler du sujet en général. On n'est clairement pas prêt pour une vidéo là-dessus, mais ça va arriver un jour. Mais le cœur de la chaîne, depuis sa création, ça a toujours été le cinéma. Ça, je pense que vous le savez. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer 3 séries qui n'ont jamais existé. 3 séries dont on va parler qui sont des Lost Media, et dont une qui n'est même pas sûre d'avoir vraiment existé. 3 séries qui ont en gros disparu. Vous êtes prêts? Je tiens à préciser que si vous voulez un peu plus d'infos, vous pouvez aller voir ma vidéo sur Subways of Your Mind, où je pense qu'on parle des Lost Media. Pareil pour la vidéo sur les Liminal Space, je pense que j'en touche un peu quelques mots. Et si pas, il y a de très bonnes vidéos américaines, j'essaierai de vous en mettre en description, qui expliquent le sujet. Le temps, bien évidemment, que je fasse ma propre vidéo. On parlera plus en détail de ce qu'est un Lost Media quand on parlera vraiment du sujet des Lost Media. Ici, on fait une petite introduction dans le genre avec 3 séries qui ont été détruites et qui n'ont jamais pu exister. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors, le film Banana Split, comment dire? Vous vous souvenez que Warner a perdu les droits de Five Nights at Freddy's? Pour ce que le mouse en a fait, ce qui est très bien d'ailleurs. Ouais, bah pour se venger, Warner, ils ont fait 2 trucs. Ils ont fait Willy's Wonderland, sorti je sais plus quand, qui est un film avec Nicolas Cage. Et ils ont fait The Banana Split Movie, qui est un film Get out of here! Time's almost up! Oh les merdes, putain. Comment c'est possible de faire autant de films à chier, Warner? Sérieusement? Il faut savoir qu'à la base, Banana Split est une série télévisée diffusée durant les années 70 et dont l'un des créateurs est Joseph Barbera, cofondateur des studios Hanna-Barbera qui ont apporté sur nos écrans la série Schtroumpf, les Flintstones et Scooby-Doo. Comme quoi, merci à ces merdes de chez Warner, parce que sans eux, on n'aurait pas eu les magnifiques films Scooby-Doo de chez James Gunn. Are you challenging me? Rigole, c'est censé être drôle, on va encore dire que t'es aigri. Ouais, quand je pense que le mec qui a réalisé ces films-là, il fait les prochains films d'ici, voilà quoi. Ah, et aussi pour la petite explication, enfin la petite anecdote, hein, cet acteur-là, ben, plusieurs années après, il a joué ça. En 2019 sort donc The Banana Split Movie, le film de chez Warner créé pour concurrencer l'arrivée du film FNAF. Avec un box-office inexistant car sorti directement en DVD, le film aura fait 451 000 $ de recettes, autant dire qu'on est loin des quasi 300 millions de FNAF. Mais en 2016, avant de devenir un film d'horreur, Banana Split devait à la base revenir avec un reboot ressemblant à la série originale. Un épisode pilote est commandé par Warner avec Christian Jacobs, un musicien relativement oublié. Le tournage durera au total 6 jours, mais le pilote est annulé par Warner, peu convaincu par ce dernier. De nos jours, il ne reste quasi aucune trace du pilote, ce quelques fragments de l'épisode ont été retrouvés, publiés par Christian Jacobs lui-même sur Instagram. Ce dernier a depuis mis son profil et toutes ses publications en privé. La seule chose qui reste donc de l'héritage de cette série des années 60, c'est un film d'horreur extrêmement nul. We're gonna have so much fun! Doctor Who est la plus grosse série de science-fiction du monde, débutée en 1963 avec à l'époque William Hartnell pour jouer le Docteur, et qui compte aujourd'hui plus de 600 épisodes. Et des téléfilms, et des livres audio, et des comics,
et des romans, et des jeux de plateau, bref, Doctor Who c'est énorme. En 1989, la série dite classique, donc la première version de la série, s'est arrêtée avec la fin des aventures de Sylvester McCoy, qui était à l'époque alors le 7ème Docteur. La série était au plus bas de ses performances, la BBC commençait à perdre de l'argent avec la diffusion de la série, même avec la syndicalisation des séries dans les chaînes de télévision, et donc la BBC décide d'annuler Doctor Who après plus de 20 ans à l'antenne. La chaîne tentera de relancer la série en 1996 avec le film produit par la Fox et qui contenait le 8ème Docteur, Paul McCain. Ce téléfilm sera un échec qui clouera dans la tombe la série. En août 2013, la chaîne officielle de Doctor Who poste une vidéo nommée The Other Eight Doctor. Il s'agit d'une mini-interview d'un certain David Burton qui expliquait avoir passé à l'époque un casting pour un revival de Doctor Who prévu pour 1991. Le projet était fait indépendamment et allait par la suite être renvoyé à la BBC pour proposer un reboot de la série. Cependant, non seulement la série n'a jamais été faite, mais il n'existe concrètement pas encore de preuves aujourd'hui qui confirment les dires de l'acteur. Aucune image du pilote n'a été retrouvée, aucune séquence de tournage, aucun rush. La seule preuve existante du fait que David Burton aurait bel et bien dû jouer le Docteur, c'est une photo. Une photo que vous trouverez très vite si vous tapez juste Doctor Who David Burton, une photo d'une voiture. Cette voiture lui aurait été donnée par un garagiste après qu'il serait venu, preuve à l'appui, lui demander une voiture à l'effigie de Doctor Who pour faire la pub de ses prochaines saisons en tant que le Docteur. C'est d'ailleurs pour ça que la voiture porte la phrase The New Doctor Who sur le côté. C'est la seule preuve, entre guillemets, que David Burton aurait bel et bien dû jouer le Docteur. Après, rien ne nous dit que cette photo était pas truquée et qu'il a pas soudoyé un petit peu le garagiste, mais honnêtement, je pense pas. Cette potentielle série, cette potentielle deuxième série du coup, parce qu'on était en 91, fait partie d'une catégorie de Lost Media très intéressante, les Lost Media dont l'existence n'est pas confirmée ou ne peut pas être confirmée. Là-dedans, on trouve plein de Lost Media, des Lost Media souvent dont on a arrêté la recherche parce qu'on n'avait pas d'infos, et c'est aussi dans cette catégorie-là que tombent les Lost Media fake. En gros, des Lost Media, on sait qu'ils sont faux, mais on peut pas prouver leur existence du coup. Et dans ces Lost Media, on peut notamment trouver les fameuses vidéos qui auraient été retrouvées du Moyen-Âge. Ça fait partie de cette catégorie de Lost Media. Pourquoi ? Parce que déjà les caméras ça n'existait pas au Moyen-Âge, parce que on a toujours pas découvert le voyage dans le temps, et puis de toute façon, allez sur internet, vous verrez la qualité des images. Je vais terminer cette partie de la vidéo en vous posant une question. Pourquoi, si dans le futur on avait le voyage dans le temps, on irait se casser le cul à faire des photos du médiéval avec une caméra des années 50 ? En noir et blanc. Qui bug ? Dont l'image est à moitié cramée. Avec un son dégueulasse. Je veux dire quoi, ils ont pas la 16K dans le futur ? Sortie en 2002, la saga Kingdom Hearts est une série de jeux crossover des univers de Disney et Square Enix. Les créateurs notamment de Final Fantasy, et ils ont aussi distribué Life is Strange. Ouais, j'en parlerai jusqu'à ma mort de ce jeu. Le succès grandiose du jeu pousse Seth Kearsley à lancer la production d'un pilote pour une série d'animation qui adapterait le jeu et qu'il se voit ensuite proposer à Disney Channel. Des projections tests sont organisées et le pilote reçoit un accueil positif, ce qui est une bonne nouvelle. Sauf que Disney refusera le pilote, trop sombre pour leur audience type. Le projet est donc abandonné, tristement. Il faudra attendre plusieurs années, jusqu'en 2014, où des storyboards sont dévoilés, suivis de 7 photos sur Twitter, et en 2020, la totalité de l'épisode est postée sur YouTube en animatix. Si l'upload original sera striké par Disney, logique, il sera de multiples fois réuploadé, et aujourd'hui, Disney ils en ont plus rien à foutre. On va bien se mentir, ils ont abandonné le truc, et vous pouvez voir un nombre incalculable de réuploads de cet épisode, qui nous donne un petit peu ce à quoi aurait dû ressembler cette fameuse série Kingdom Hearts.
Sachez d'ailleurs que une nouvelle série Kingdom Hearts est en préparation. Je sais pas si c'est en live action ou en animation. Il me semble que c'est en live action. Et peut-être que pour le coup, cette fois-ci, on aura une série qui ne sera pas annulée. Et donc, l'animatix de l'épisode est disponible. Et ça, c'est encore une fois une grosse victoire pour les Lost Media. On va en parler dans la conclusion. Mais d'abord, avant la conclusion, j'ai envie de vous faire une petite surprise. Voici une mention honorable que j'étais vraiment de base en train d'hésiter à intégrer dans la série, enfin dans la vidéo, qui est un extrait d'une série qui a aussi été annulée, hein, après un épisode. Je vous mets l'extrait et après on en parle. Ouais, non, tout compte fait, j'ai bien fait d'abandonner de parler de ce truc, hein. Alors, du coup, quelle conclusion tirer à ça? Bon, les Lost Media, ça fait un bon moment que je veux vous en parler, et donc que j'essaye d'introduire le sujet, avec des petites vidéos de ce style-là, en parlant des Lost Media dans d'autres vidéos, et tout doucement, on va commencer à devoir faire une vraie vidéo sur les Lost Media. Mais bon, là, il y a déjà l'iceberg de Minecraft qui est en train de se faire, et ça va me prendre un certain moment, donc calmons-nous, hein. Ce qu'on remarque avec ces deux séries, c'est qu'il existe probablement 2 fois plus de projets avortés que de projets sortis. Et pour moi, ce genre de projets sont importants à retrouver pour un truc qu'on appelle la préservation des médias. La préservation des médias, c'est le fait de préserver un média. Merci Sherlock. Et ce que je veux dire par là, c'est que il est important pour l'histoire de l'humanité de garder des traces de le plus de choses possible, on va dire. C'est important de garder des traces de films, de documents audio, de documents écrits, de peintures, de livres, parce que dedans, on a littéralement des traces de l'histoire de l'humanité. La préservation des médias, ça ne s'applique pas qu'au cinéma. Je veux dire, ok, c'est bien de préserver les films, mais voilà, il y a beaucoup de films qui ont été perdus et dont on ne connaîtra même plus du tout l'existence, et ça va pas détruire l'humanité pour autant. Par contre, il y a dans d'autres sujets des Lost Media qui doivent être retrouvés ou des parties de l'histoire de l'humanité qui ne peuvent pas être perdues. Que ce soit pour l'histoire de l'humanité, c'est quand même important de garder l'histoire de l'humanité, hein, soyons pas contre 30 secondes, mais aussi pour éviter tout simplement d'en refaire les erreurs. Imaginez si on était en 2024 et que on aurait tout perdu concernant les 2 guerres mondiales. Bon bah l'OTAN n'existerait pas et on se serait tous fait casser la gueule par les Russes. Plus sérieusement, préserver les médias, c'est aussi important pour l'histoire et pour ne pas répéter les erreurs des autres. Pour ce qui est du cinéma, c'est un peu pareil. Il est important de préserver l'histoire du cinéma, mais aussi de ne pas répéter les erreurs qui ont été commises. Hi Honey, c'était une erreur. C'est bien de préserver l'épisode pour se dire, bon bah ça, c'est non. Et tout ça, on le verra dans la vidéo sur les Lost Media, mais moralité de cette petite vidéo, conserver les médias, car conserver les médias, c'est conserver notre histoire.